Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence. Après l'intervention de Pierre, moi je vais vous parler plus spécifiquement des sujets vraiment parking et notamment des actualités réglementaires puisqu'on a pas mal de nouveautés depuis la semaine dernière sur le sujet de la mise en conformité des parkings. Donc je vais spécifiquement orienter cette demi-heure autour de ces sujets-là en essayant de vous passer un maximum d'informations et surtout il ne faudra pas hésiter à poser des questions sur des cas particuliers ou à venir nous voir au stand à l'issue de la conférence. Donc moi je m'appelle Clémence, je suis directrice commerciale chez Solstice en charge de l'entité spécialisée ombrière de parking qui s'appelle Ombrière Start. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que on travaille dans un contexte d'enjeux économiques et d'enjeux énergétiques global et notamment guidé par les objectifs de la loi APER dont on va reparler ensuite. Mais il y a plusieurs enjeux en fait pour l'ensemble des acteurs avec qui on travaille, qu'ils soient des acteurs privés ou publics. On a connu sur les dernières années des crises énergétiques avec des enjeux d'approvisionnement et de maîtrise des coûts. Donc on a nos clients partagent un fort enjeu en fait à avoir une visibilité sur l'approvisionnement de leur énergie et surtout une visibilité sur les enjeux financiers de cette énergie. On a aussi bien évidemment des enjeux à réduire l'émission de CO2 et à freiner la dépendance aux énergies fossiles, et on sait que dans les projections d'usage et de consommation électrique, l'énergie électrique va augmenter en besoin dans les années futures, donc on a besoin d'améliorer notre indépendance énergétique. Donc les projets photovoltaïques, ils ont pour ambition d'accompagner nos clients justement à améliorer leur autonomie énergétique et leur indépendance par rapport au réseau. Plus spécifiquement sur la partie parking, il y a une actualité réglementaire qui est assez riche en ce moment et notamment avec des nouveautés depuis la semaine dernière. En fait, en mars 2023, il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi APER, Accélération de production des énergies renouvelables. Cette loi, elle a pour vocation d'amener un mouvement fort de production d'énergie photovoltaïque sur le territoire à travers notamment l'utilisation la plus pertinente possible des espaces qui sont déjà artificialisés et notamment les parkings. Donc à l'intérieur de cette loi, il y a un article qui concerne spécifiquement ce que vont advenir les parkings dans les prochaines années et on attendait avec impatience un décret d'application pour mettre en application ces obligations et le décret est paru vendredi dernier. Donc on a tous les derniers éléments à jour. Je pourrais profiter de cette conférence pour répondre à vos questions si vous avez des sujets particuliers par rapport à ça. Pour faire simple et vous résumer les grands axes en fait, de cette réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'objectif, c'est effectivement d'utiliser tous les parkings de plus de 1500 m². Donc on va être en fonction de la typologie de parking, entre 60 et 80 places. Donc à partir de 60 à 80 places de parking, potentiellement, vous êtes concerné par ce point réglementaire. C'est d'utiliser toutes ces surfaces-là pour venir créer de la production photovoltaïque. Concrètement, les surfaces qui sont concernées, ça va être tous les parkings donc de plus de 1500 m². Les surfaces à prendre en compte en termes de calcul, il faut calculer les surfaces de parking, des entrées aux sorties des espaces de parking, places et voies de circulation inclus. Les points d'exclusion par rapport à ce texte, donc quand vous allez calculer la surface concernée, il faut retirer tous les espaces verts, les espaces de stockage, les zones de chargement, déchargement, et effectivement parce que ça va être des zones sur lesquelles il va y avoir de la circulation de poids lourds, et les espaces de manutention, y compris ce que j'ai peut-être pas écrit là, si c'est marqué, les espaces qui ont vocation à avoir une utilisation différente dans le courant de l'année. Je pense notamment aux grands espaces commerciaux, parking de grande et moyenne surface par exemple, qui peuvent accueillir notamment en cette période de fin d'année des chapiteaux pour les sapins de Noël ou pour différentes périodes de l'année. Ces zones-là, elles sont à exclure du calcul parce qu'effectivement, on ne pourra pas les couvrir de manière viable sur le long terme avec des ombrières, ça va gêner l'exploitation. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de viable et qui ne viennent pas non plus perturber l'exploitation du site concerné. Donc voilà les surfaces qu'il faut prendre en compte dans le calcul. Et ensuite, le point réglementaire, c'est de couvrir 50% de cette surface avec un système de production photovoltaïque sur ombrière. 50% de la surface, globalement, sur tous les projets qu'on étudie, on en a étudié un certain nombre depuis quelques années, ça revient quasiment à couvrir toutes les places, parce qu'une fois que vous extrayez en fait les voies de circulation, ça revient quasiment à venir couvrir l'intégralité des places.
Les enjeux de délai par rapport à ce texte, ils sont assez courts, notamment du fait de la sortie assez tardive du décret d'application, puisque comme je vous disais, il est sorti la semaine dernière. Les plus gros parkings, ceux qui font plus de 10 000 m², doivent être mis en conformité avant juillet 2026. Autant dire demain, donc il y a vraiment urgence à se mettre en action parce qu'on sait que les projets photovoltaïques, ils ont un certain temps de développement. Il y a je vais vous en reparler après, il y a des modifications aussi sur les sujets d'urbanisme, mais voilà, un projet photovoltaïque, ça ne se construit pas en un mois, donc il y a un enjeu effectivement à anticiper au maximum ces enjeux-là, à mettre au budget si nécessaire les investissements apportés. Et pour les plus petits parkings, ceux qui sont compris entre 1500 et 10 000 m², là, il y a un délai complémentaire. Il y a jusqu'à juillet 2028 pour se mettre en conformité. Je le précise là, ce n'est pas le même texte, mais il existe quand même sur tous les parkings neufs. Il y a un texte qui est existant pour le coup depuis décembre 2023 et qui impose l'installation des ombrières à la construction du dit parking à partir de 500 m² pour le coup. Pierre en parlait tout à l'heure, il y a un double enjeu en fait avec cette obligation réglementaire. On le disait, le but initial, c'est de venir augmenter la production d'énergie photovoltaïque sur le territoire. Et le deuxième but derrière ça, c'est d'augmenter l'autonomie et l'indépendance énergétique des acteurs. Donc il y a un fort enjeu aussi de conformité au décret tertiaire avec des enjeux de réduction en fait, de l'énergie consommée sur le réseau. Et donc l'installation d'ombrières photovoltaïques va permettre en partie de répondre aux enjeux de ces objectifs de réduction de consommation. Donc on le voit, c'est 40% à horizon 2030 et jusqu'à 60% à horizon 2050. Et tout ce qui ne sera pas soutiré du réseau comptera dans les économies d'énergie du site concerné. C'est-à-dire que tout ce que vous allez produire localement et consommer sur le site en autoconsommation va vous permettre de réduire votre empreinte pour le compte du décret tertiaire. Autre point de réglementation sur lequel je fais un petit aparté quand même, parce que quand on parle ombrière et qu'on parle parking, on pense aussi véhicules et bornes de recharge. La loi LOM, je crois qu'il y a eu déjà quelques conférences depuis ce matin sur le sujet, elle vient aussi imposer un certain nombre de points de charge sur les parkings. Donc un point de charge toutes les 20 places sur les parkings existants et un point de charge accessible aux personnes à mobilité réduite. Et 1 pour 5 sur les parkings neufs avec un enjeu de pré-équipement sur les parkings en construction qui n'existe pas sur les parkings existants. Donc l'application de la loi LOM, c'est à partir de janvier 2025. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on va poser des ombrières, on va pouvoir rationaliser les investissements et donc faire en sorte que les travaux de VRD qu'on va devoir faire pour venir raccorder la production photovoltaïque, on puisse les coupler avec les travaux de préparation pour les bornes de recharge. On a également, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la présentation, nous on a créé un produit en propre ombrière qui est pré-percé d'usine pour pouvoir accueillir les bornes de recharge et ne pas avoir à venir remettre des socles au sol, revenir faire des tranchées. Et on prévoit dès la construction en fait, du parking les passages de fourreaux, de câbles, etc. pour éviter d'avoir à refaire des investissements au titre de la loi LOM quand vous aurez besoin d'installer des bornes de recharge. Si on parle financement, on sait qu'on est sur des projets, on disait tout à l'heure, hein, le scope c'est à partir de 1500 m², les parkings, on est tout de suite sur des projets avec des investissements assez massifs. Il y a deux politiques en fait selon les acteurs. Soit vous voulez absolument garder la maîtrise de votre foncier et donc vous êtes investisseur en propre sur l'installation. Donc vous allez porter cet investissement comme un investissement classique de votre entreprise ou pour les acteurs publics. En général, en photovoltaïque, cet investissement il est porté pour part par du fonds propre et pour part par de la dette bancaire qui s'amortit avec les revenus liés à la vente ou à l'autoconsommation de la production photovoltaïque. On le verra un petit peu plus tard dans la présentation, ces revenus ils s'amortissent, ça va dépendre un peu de la zone en France, du productible évidemment, de la production solaire, aussi des coûts de construction du projet. On va avoir une possibilité d'amortissement en ombrière qui va varier de 10 ans jusqu'à 14-15 ans sur les projets les plus complexes à amortir.
Donc ça, c'est la première solution. Et dans ce cas-là, vous allez chercher un acteur qu'on appelle dans le métier PCiste, qui va venir être concepteur-constructeur de centrales, ce qu'on fait chez Solstice. Donc on va être en capacité de vous accompagner dans ce cadre-là. Mais on a d'autres possibilités. Certains acteurs ne souhaitent pas porter cet investissement-là parce que ça vient gréver une partie de financement, d'investissement pour votre cœur de métier en fait, de votre activité. Donc vous pouvez être amené à chercher ce qu'on appelle un tiers investisseur sur le projet, une entreprise qui va venir prendre à bail l'exploitation de votre parking et venir installer, construire et exploiter sur une durée à déterminer dans le bail l'installation photovoltaïque. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on fait chez Groupe Solstice à travers la filiale qui s'appelle Novengo, qui est une filiale de financement. Donc on fait ça sur des projets avec une certaine taille quand même, parce que c'est des investissements massifs. Donc on commence à étudier à partir de 500 kW crête. 1 méga, c'est la bonne taille de projet à partir de laquelle on a des facilités à venir vous accompagner et financer les projets. Dans ce cas-là, on convient d'une signature d'un bail ou d'une COT selon qu'on soit sur un parking privé ou public. On va venir convenir des conditions en fait, d'exploitation de ce site. Le point important, c'est que c'est pas parce qu'on tiers investit sur votre parking que vous n'allez pas pouvoir autoconsommer l'énergie produite. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire un contrat de mise à disposition de l'énergie produite qui vous permet de ne pas avoir apporté l'investissement, mais de pouvoir bénéficier de l'électricité produite et donc d'autoconsommer, de répondre aux enjeux de décret tertiaire qu'on a vu juste avant, etc. Donc c'est tout à fait possible en tiers investissement. C'est des choses qu'on peut étudier. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités de choix après de modèles économiques sur un projet en ombrière. Soit on n'a pas d'enjeu spécifique de consommation sur le site. Je pense notamment aux parkings pour certains acteurs publics qui vont avoir des parkings communaux. Il n'y a pas forcément de sites avec des consommations énergétiques denses à proximité. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir des volontés de revente totale sur le réseau de l'énergie produite. Dans ce cadre-là, 2 mécanismes qui sont présents aujourd'hui sur le territoire français. Le mécanisme qu'on appelle S21, qui vient garantir un revenu sur 20 ans pour les plus petites centrales, c'est-à-dire inférieures à 500 kW crête. Et ensuite, sur les centrales de plus grande importance, on a un mécanisme d'AO creux, Commission de régulation de l'énergie, sur lequel on va venir candidater avec un certain tarif à négocier avec le ministère de l'énergie. Donc ça, c'est dans le cas de la revente totale. Donc ça génère un revenu complémentaire. Si c'est vous qui êtes investisseur, c'est vous qui avez le revenu de la revente. Si c'est un tiers investisseur, c'est le tiers investisseur qui récupère le revenu de la revente de l'énergie et qui amortit son projet de cette manière. Autre possibilité, l'autoconsommation totale. Dans ce cas-là, il faut avoir quand même une densité de consommation électrique importante sur le projet. Donc ça marche très bien sur des gros industriels qui vont être énergivores et qui vont avoir une consommation importante. Et bien souvent, on arrive en fait dans la 3e situation, c'est-à-dire qu'on est en autoconsommation avec de la revente de surplus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer, ça va dépendre des usages du bâtiment concerné, mais entre 20, 50, 70% de la production, et le reste va être revendu à travers des mécanismes de soutien si c'est possible, si on est sur une installation à moins de 500 kg ou sur du marché spot. Voilà. Un point qui n'apparaît pas là dans la présentation, c'est la possibilité de faire de l'autoconsommation collective. Donc ça nécessite quand même une organisation derrière administrative un petit peu plus complexe, parce qu'il va falloir aller chercher des consommateurs à proximité du projet, puisque cette autoconsommation collective, elle a des règles de distance fixées qui vont être de 2 km en zone urbaine et jusqu'à 20 km sur certaines zones rurales. Donc là, vous avez la possibilité d'aller chercher une autoconsommation totale du projet en vous corrélant à d'autres consommateurs qui vont avoir des besoins à proximité. Voilà. Donc si on fait un petit résumé, pourquoi installer des ombrières photovoltaïques ? On le disait tout à l'heure, le parking c'est déjà une zone qui est artificielle. Installer des ombrières photovoltaïques dessus, c'est finalement valoriser un actif immobilier déjà artificialisé sur lequel on va venir générer quelque chose de vert sur une zone qui est bitumée aujourd'hui et dont on ne fait pas grand-chose à part garer des véhicules. Ça vous aide à contribuer bien sûr à vos objectifs RSE.
à produire votre énergie locale, et donc on l'a vu, à répondre à vos enjeux de décret tertiaire, et également à avoir une maîtrise de coût, parce qu'à partir du moment où vous projetez votre installation d'ombrière, eh bien on est en capacité de vous dire, voilà, sur 20 ans, 30 ans, votre énergie autoconsommée, elle va vous coûter tant. Donc ça vous permet d'avoir, entre guillemets, un bouclier tarifaire sur votre consommation d'énergie produite localement. Voilà. Dans ce contexte-là, et je vois qu'il y a une belle faute sur le titre, pardon. Solstice, on a, au regard des enjeux en fait, de déploiement liés à cette réglementation, on a souhaité changer un petit peu la manière de faire historique, c'est-à-dire qu'historiquement, un projet d'ombrière, c'est assez long, c'est-à-dire il y a une grosse phase de conception de projet. Après, il faut aller trouver un charpentier qui va fabriquer localement, faire des études de fabrication spécifiques. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de se dire comment on peut accompagner les acteurs qui vont avoir besoin d'aller vite au regard des enjeux réglementaires là, comment on peut les accompagner au mieux sur leur projet. Et donc, on a internalisé une verticale produit forte sur l'ombrière et on a créé notre propre produit d'ombrière qui est compatible sur 95% du territoire. C'est-à-dire qu'on a analysé toutes les zones de neige, vent, météorologique de l'ensemble du territoire et on est venu conceptualiser un produit avec lequel on arrive à répondre aux enjeux de 95% du territoire. Produit qu'on gère du coup sur stock, sur étagère et sur lequel du coup on est en capacité de s'exonérer des temps d'études, des temps de fabrication et des temps d'approvisionnement. Ce qui permet de sortir un projet d'ombrière en 3, 4, 5 mois, là où historiquement un projet d'ombrière ça prend 9 à 12 mois. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Ça ne veut pas dire qu'à côté, on n'est pas en capacité d'étudier des projets sur mesure parce que vous auriez des enjeux esthétiques particuliers. On a aussi la capacité de faire ça, mais sur lequel, du coup, on a des délais un petit peu plus importants parce qu'on va avoir à internaliser toute la phase d'étude et de conception du produit. Ce produit, il est donc standardisé dans sa conception et dans sa construction de structure primaire, c'est-à-dire la charpente en elle-même. Par contre, il est tout à fait personnalisable dans son esthétique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de le thermolaquer, d'y adjoindre un habillage bois si nécessaire, de mettre des habillages de riz, enfin, voilà, de faire quelque chose d'esthétique, mais la charpente, la structure primaire, elle est standard. Et donc, elle ressemble à ça, elle est assez classique sur le marché de l'ombrière. On est sur de la charpente, là on voit le modèle qui est classique T monopente, que vous voyez ici, avec une hauteur sous point bas, donc ce qu'on appelle hauteur sous rampant, qui est comprise entre 3 mètres et 3,50 m selon la planéité de votre sol. On a une inclinaison à 5 degrés. Pourquoi on a fait ce choix-là dans un marché qui est beaucoup porté par les ombrières inclinées à 8 ou 10 degrés? Parce qu'en fait, on travaille sur des parkings existants, donc qui ont des orientations très variables. Et sur le 5 degrés, c'est là où on a le meilleur productible dans toutes les orientations qui ne sont pas plein sud. Le 10 degrés, 8 degrés qu'on voit beaucoup sur le marché, il est meilleur que sur l'orientation 100% plein sud. Donc on a fait ce choix-là de conception. Et en plus, il nous permet d'avoir des économies de coûts sur la fondation, c'est-à-dire ce qui va venir tenir la charpente. Il existe ensuite en différentes configurations, en double comme on voit aussi, en simple et en Y, c'est-à-dire en aile de papillon, qui permet de pouvoir répondre à des orientations de parking est-ouest et donc de maximiser la production matin et soir. Ensuite, chez Solstice, eh bien, on vous accompagne de A à Z en fait, sur votre projet. On a notre propre bureau d'études, on a 24 personnes au sein du bureau d'études en interne. On se charge de tout, en fait, de la conception du projet, des dépôts des demandes d'urbanisme, des demandes de raccordement. On peut, comme je vous le disais tout à l'heure, se charger de la part financement si vous ne souhaitez pas porter l'investissement de ce projet. Et ensuite, on gère l'intégralité de la chaîne de valeur. On a nos propres équipes de pause, on a nos propres équipes de maintenance. On est répartis sur tout le territoire. Alors, on a une agence locale ici à côté de Strasbourg, mais on a ensuite 8 agences réparties sur l'ensemble du territoire pour être en capacité d'accompagner les projets au plus proche des sites. Et oui, ça je l'ai dit. Alors, j'en fais juste un petit aparté, parce que les sujets réglementaires sur l'ombrière, ils peuvent être un peu complexes, il y a beaucoup de choses. Et donc, toutes les semaines, je publie sur LinkedIn, il suffit de vous abonner à la page Solstice, je publie une minute, c'est un format très très court, qui dure entre 1 ou 2 minutes, sur lequel je vous donne des explications sur les points réglementaires, sur les enjeux d'autoconsommation, sur le financement des projets. J'essaye de balayer les questions les plus larges possibles sur la gestion de projet, sur le travail en site occupé, etc. etc. De
de manière à vous donner un maximum d'éléments de compréhension de ce que peut être un projet d'ombrière sur votre parking demain. Donc n'hésitez pas, il y a un podcast qui est publié tous les jeudis matins sur LinkedIn qui est très court et que j'essaye de faire le plus simple possible en compréhension. Voilà, un certain nombre de clients avec qui on travaille déjà aujourd'hui. Notre cœur de métier, c'est plutôt le tertiaire, l'industrie et les gros acteurs publics. Voilà, c'est surtout sur ces tailles de projets-là qu'on intervient sur l'ensemble du territoire. Et comme je vous le disais, on est répartis un petit peu partout. On a même une nouvelle agence qui est en train d'ouvrir sur Lille et Rouen. Toulouse vient d'ouvrir et voilà, on a les agences historiques du groupe qui sont à Rennes, Strasbourg, Grenoble, Avignon et Bordeaux et le siège qui est à Paris. Voilà, ce qui nous permet d'adresser, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des équipes locales au plus près des sites, les enjeux de construction et de maîtrise des projets. Voilà, vous voyez ici la Y dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en aile de papillon et qui permet de, en plus de répondre aux enjeux d'exposition Est-Ouest, qui permet de faire une récupération d'eau de pluie au centre et potentiellement d'envisager de la végétalisation en août sur le milieu de votre ombrière, d'avoir quelque chose d'assez sympa esthétiquement parlant. Voilà, si vous récupérez ce flashcode, vous arrivez directement sur une page qui vous permet de nous solliciter pour une étude de projet, mais sinon on a le stand qui est juste derrière la salle de conférence, donc on sera bien évidemment à votre disposition pour échanger si vous avez des sujets particuliers. Et en attendant, je veux bien répondre à vos questions. Est-ce qu'il y en a ? La loi APER. APER, voilà. Oui. Attendez, on ne vous entend pas. La loi APER, c'est pour les parkings publics et privés. Oui, donc tous les ça parkings. s'applique à tous les parkings. Tous les parkings de plus de 1500 m² sur l'existant, plus de 500 m² sur le neuf. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas de questions complémentaires? Bon, on va dire que c'était hyper clair alors. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à passer nous voir au stand si vous avez des questions particulières. Merci.